ABK Radio, l'interview. Joseph Flavien Kanke est l'invité de Sidonie Fikak ce matin pour la grande interview. Joseph Flavien Kanke, vous êtes porte-parole de Congelcam. Bonjour. Bonjour madame. Nous vous recevons donc en direct du studio d'ABK Radio depuis Douala. Vous vous trouvez du côté de Yaoundé. Nous souhaitons pour ceux de nos auditeurs qui veulent comprendre ce différend qui oppose votre entreprise depuis plusieurs semaines à la RTC, Régie de terminal à conteneurs, que vous reveniez sur la genèse de cette affaire. C'est courant février. C'est à partir du mois de février que nous avons constaté qu'il y avait des petits soucis avec nos conteneurs enlevés du port autonome de Douala. Alors, au mois de février, nous avons enlevé une dizaine de conteneurs et nous avons constaté que 4 étaient détériorés, c'est-à-dire avariés. Nous avions pensé à un problème passager, peut-être que coupure d'électricité ou quelque chose d'autre. C'est ainsi que nous avons informé le personnel chargé de la destruction, à savoir le Minepia, qui a procédé à la saisie. Et nous avons enlevé par la suite, au mois de mars, une vingtaine de conteneurs avant de constater également que 4 étaient avariés. C'est là où nous avons commencé à avoir des suspicions sur la qualité des produits qui s'y trouvaient, c'est-à-dire qui se trouvaient à la régie du conteneur du port autonome de Douala. Et nous avons donc essayé de rencontrer les responsables du port pour savoir exactement de quoi il était question, mais nous avons essuyé un refus catégorique de nous recevoir. C'est la raison pour laquelle nous, par quelques moyens, par d'autres moyens, nous avons pu infiltrer le port avant de constater qu'il y avait plusieurs conteneurs qui n'étaient pas branchés. Alors, qu'est-ce que nous avons fait par la suite? Nous avons proposé aux responsables de la régie du terminal à conteneurs de mettre à leur disposition des groupes électrogènes de 500 kVA pour pallier aux éventuels problèmes d'énergie électrique. Nous avons essuyé un refus catégorique à cette proposition. Par la suite, nous leur avons proposé qu'ils permettent que nos ingénieurs en froid rentrent dans la RTC pour voir exactement de quoi il est question. Ils ont également refusé. Face à ces deux refus, nous avons écrit à la RTC pour leur demander qu'ils nous permettent d'envoyer un huissier constater le niveau de détérioration des conteneurs. Ils ont également refusé. C'est la raison pour laquelle nous avons saisi le chef secteur douane du littoral 1 pour le supplier de nous convoquer afin d'obliger la RTC de nous permettre de regarder nos conteneurs. Au cours de ces réunions, la RTC a refusé catégoriquement de permettre qu'on ouvre les conteneurs et qu'on regarde la qualité des produits. Et c'est la raison pour laquelle nous avons écrit au ministre du Commerce. Le ministre du Commerce, à l'issue d'une réunion tenue le 7 juin, nous a autorisé à ouvrir les conteneurs en présence d'une commission qu'il a mise sur pied, pilotée par le Minepia et par le chef secteur douane. Voilà globalement dit ce qui s'est passé. Et pendant ces inspections, nous avons effectivement constaté que plusieurs conteneurs n'étaient pas connectés à l'énergie électrique de façon volontaire, sciemment. Et cela a d'ailleurs suscité le courroux de plusieurs responsables du Minepia qui étaient dans la commission. Et au finish, nous avons constaté que sur les 626 conteneurs inspectés au port ce jour-là, selon ce que nous avons noté après la consolidation des chiffres, il n'y avait que 270 conteneurs de bonne qualité. 270 conteneurs de bonne qualité contre 356 avariés. Voilà exactement la situation. Alors, la RTC par la suite, n'ayant pas pu, parce que la première stratégie de déstabilisation de la RTC visait à faire rentrer ces conteneurs avariés dans les entrepôts de Congelcam afin que cela suscite des contrôles qui pourraient éventuellement déboucher sur la fermeture définitive de la société. À ce sujet, permettez-moi, Monsieur Joseph Flavien Kanke, vous faites là de très très graves accusations à l'endroit de la RTC. Vous avez dit tantôt que vous avez constaté que des conteneurs ont été débranchés sciemment. Quel intérêt aurait aujourd'hui la RTC à débrancher les conteneurs de Congelcam? En réalité, madame, c'est un montage, c'est une machination, c'est un crime qui a été monté de toutes pièces. Et je crois qu'à la prochaine occasion, vous pouvez leur donner la parole pour leur demander qu'est-ce qui peuvent bien être leurs motivations. Nous-mêmes, nous sommes en train de réfléchir. Peut-être que c'est pas plus jalousie. Peut-être qu'ils ont d'autres personnes à positionner dans le secteur poisson. Peut-être. Nous ne savons pas trop leur motivation. Mais toujours est-il que après avoir échoué ce premier coup, c'est-à-dire après avoir débranché nos congélateurs et ne nous ayant pas convaincus à retirer, ils ont trouvé une deuxième stratégie qui consistait à pourrir l'image de Congelcam aux yeux
de l'opinion publique en lui faisant croire à cette opinion publique-là que nous avons enlevé 11 conteneurs de mauvaise qualité qu'on a écoulés sur le marché. Alors hier, au cours du point de presse, nous avons démonté ce gros mensonge parce que après avoir dit ça, ils ont également interpellé leur bras séculier qui est l'ANOR, qui a écrit pour informer l'opinion publique que nous importons sans document d'importation. Alors tout cela est archi faux. Les 11 conteneurs sont repartis de la manière suivante. Comme ils disent qu'on a sorti 11 conteneurs faux, les 11 conteneurs sortis ont été sortis sur lettre par rapport à une lettre écrite le 12 juin par le 12 juillet par le délégué régional du Ménépia. Dans les 11 conteneurs, il y avait 8 de bonne qualité. Il y avait un conteneur qui appartenait à la poissonnerie Michou, donc qui n'appartenait pas à Congelcam. Et il y avait 2 conteneurs qui n'étaient pas de bonne qualité. Les 2 conteneurs qui n'étaient pas de bonne qualité ont effectivement fait l'objet d'interpellations des responsables de la commission qui ont saisi ces 2 conteneurs et qui vont procéder à sa destruction. Voilà, c'était le plan B de diabolisation ou de déstabilisation de l'entreprise Congelcam. Nous avons une fois de plus déjoué ce jeu. Alors, l'ANOR est rentré en jeu pour faire croire à l'opinion que nous importons sans attestation de conformité et sans certificat de conformité. Hier, je crois que votre reporter était là. Vous pouvez encore lire. Il va vous présenter les documents que nous leur avons fournis hier. Vous constaterez que nous leur avons présenté au moins 2900 certificats de conformité co-signés par l'ANOR et par la SGS. C'est-à-dire dans les pays d'origine. Il y a la SGS. Il y a d'abord une première vérification qui est faite par les vétérinaires sur place. Après cette vérification des vétérinaires, il y a la vérification de la SGS. La SGS, après avoir constaté que le produit est bon, met en ligne une attestation de conformité. Et c'est à partir de cette attestation de conformité que l'ANOR signe le certificat de conformité. Et c'est M. Charles Ambogon qui a signé tous nos certificats de conformité en qualité de directeur général de l'ANOR. Nous avons été scandalisés, nous avons été hébétés de constater qu'ils nous écrivent pour nous dire que nous importons sans certificat de salubrité, sans certificat de conformité et sans attestation de conformité. Nous avons produit tous ces documents que les journalistes ont filmés, ont vus et ont été scandalisés qu'une telle cabale soit montée contre une entreprise citoyenne qui ne demande qu'à produire, à mettre à la disposition des consommateurs du bon poisson. Voilà la situation, madame. Joseph Flavien Canqueux, je rappelle que vous êtes le porte-parole de Congelcam et vous intervenez ce matin pour nous permettre de comprendre ce conflit qui vous oppose depuis plusieurs semaines déjà à la régie de terminal à conteneurs du port autonome de Douala. J'ai toujours envie de comprendre. Vos rapports durent depuis plusieurs années. Vous faites de l'importation depuis des années, des dizaines d'années et vous avez justement la régie de terminal à conteneurs comme partenaire. Qu'est-ce qui se serait passé entre-temps pour qu'on en arrive là? Madame, nous sommes en train de constater comme vous et d'être surpris comme vous que la RTC, qui est un partenaire depuis au moins 30 ans que nous importons, se transforme en véritable loup contre nous. Nous ne connaissons pas les réelles motivations de la RTC. Mais toujours est-il qu'il a été clairement, formellement et définitivement démontré que nos conteneurs ont été débranchés à la RTC. Les membres de la commission qui faisaient partie du Ménépia ont filmé de multiples conteneurs débranchés. Nous-mêmes, nous étions à la commission de vérification. Au lieu d'y hangar, des vingtaines de conteneurs n'étaient même pas ravitaillés à l'énergie électrique. Donc, on n'avait même pas carrément fait les installations à cet endroit-là. On avait parqué des conteneurs où il n'y avait même pas d'installation électrique. Donc, madame, vous êtes peut-être mieux placée pour prendre un responsable de la RTC pour qu'il vous dise quelles peuvent être les motivations de cet organisme public qui, en principe, devrait nous protéger. Je dois d'ailleurs vous dire, en passant, que nous sommes tellement soucieux de mettre à la disposition de nos consommateurs la bonne qualité de poisson, les conteneurs dits douteux. Quand on dit que le conteneur est douteux, ça veut dire qu'on ouvre, on sort 3 ou 4 cartons, on voit que 2 sont gâtés et 2 sont bons. On a préservé la santé des populations. Monsieur Ngouchingue Sylvestre, le sénateur PDG de Congelcam, a instruit fermement que tous les conteneurs douteux soient rangés dans le cadre de mauvais. Contre l'avis et de la RTC
et de certains responsables du Minepia qui estimaient qu'on pouvait encore approfondir les inspections en retirant carton après carton. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs notre sérénité et notre bonne foi, notre bonne façon de travailler font que chaque fois que nous avons des contrôles, aussi bien du ministère de la Santé, nous avons les rapports, du ministère de l'Environnement, nous avons les rapports, du ministère des Mines, nous avons les rapports, de l'ANO et de toutes les autres structures. Chaque fois qu'on nous a contrôlés par nos bureaux, nous allons vous montrer les fiches de pointage, boutique par boutique, que le ministère de la Santé a produit récemment à Yaoundé, dans toutes les boutiques de Yaoundé et ses environs, pour nous donner de bonnes notes par rapport à la bonne tenue de nos boutiques, à la bonne tenue du poisson, à la bonne conservation de nos produits. Vous ne trouverez jamais une seule boutique de Congelcam sans générateur d'énergie. Donc, nous mettons tout en jeu pour que les consommateurs soient à l'aise, en conformité avec l'État. Joseph Flavien Kanke, je rappelle que vous êtes le porte-parole de Congelcam. Pour mieux comprendre justement ce litige qui vous oppose à la régie des terminales conteneurs, quel est l'incoterme qui encadre ces transports maritimes? Qu'est-ce qui est prévu par la législation en matière de transport maritime au Cameroun? Ce qui est prévu, c'est que nous commandons nos produits, le fournisseur rencontre une ligne maritime qui est le transporteur transporte les produits jusqu'au port autonome de Douala. La RTC ou alors les installations de la RTC sont ce qu'on appelle la cale du bateau. L'espace de la RTC, c'est la cale du bateau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la RTC et les lignes maritimes ont une convention. Lorsque nous commandons nos produits à l'étranger, après toutes les vérifications, le fournisseur confie nos marchandises à un transporteur. Le transporteur qui transporte arrive au port autonome de Douala et les installations de la régie du terminal à conteneurs sont ce qu'on appelle la cale du bateau. Ça veut dire que jusqu'à ce que les produits sortent du port autonome de Douala, ces produits sont sous la responsabilité et du port autonome de Douala et du transporteur selon leur convention. Parce qu'ils ont leur convention entre eux qui les lie. Mais notre convention qui nous lie à notre fournisseur, c'est que les produits que nous avons commandés de bonne qualité nous soient livrés de bonne qualité. Alors, conséquence, la RTC et les transporteurs vont s'organiser pour voir qui portera la responsabilité du crime qui a été commis. Nous, à notre niveau, nous allons nous attaquer non pas à la RTC, non pas aux lignes maritimes, mais à nos fournisseurs. Et les fournisseurs vont donc s'attaquer à la ligne maritime et à la RTC. Ou alors à la ligne maritime et la ligne maritime va attaquer la RTC. Donc c'est une chaîne. Vous voyez un peu. C'est une chaîne. Nous commandons nos produits de bonne qualité, nous les recevons de bonne qualité. Tant que nous les recevons de mauvaise qualité, nous ne pouvons pas les prendre. Et malheureusement pour la RTC, nous avons exigé les inspections et nous avons constaté le scandale qui était en préparation. Donc maintenant, avec tout ça, compte tenu de ce qu'ils ont comme convention là-bas, parce qu'ils ont des conventions, la RTC et les lignes maritimes, ils vont gérer la situation et nous rentrerons dans nos droits le moment venu. Au cas contraire, nous allons naturellement demander réparation, tout naturellement. De quel délai disposez-vous pour sortir vos produits du port? Madame, pour parler des délais, il y a des délais, mais les délais sont conditionnés. Par exemple, je veux vous dire comme ça, il y a des délais de 15 jours, ça dépend de la disponibilité. Pour ce type de produit, justement, madame, les délais, c'est, il y a 15 jours, mais la loi a prévu laisser autant de jours parce que il y a des formalités d'usage. Par exemple, pour faire les procédures en douane, avant de sortir les produits, ça prend du temps. Par moment, il y a même la non-disponibilité des devises pour régler les comptes dans les banques. Ça prend du temps. Mais la loi a prévu en pareille circonstance que si les produits passent plus de 15 jours au port, sachez que chaque jour qu'un conteneur passe au port, madame, nous payons 15 000 pour le branchement. C'est-à-dire quand c'est branché à l'énergie électrique. Nous versons par jour et par conteneur 15 000 au port autonome de Douala. Et chaque jour que ça passe, après les délais impartis, nous versons 75 000 par conteneur. Et passé le délai, je crois, de 75 jours ou combien de jours là, il y a encore un autre montant, je crois, c'est 400 000 par conteneur. Donc, la RTC a même intérêt à ce que les conteneurs passent beaucoup plus de temps dans leurs entrepôts parce qu'ils vont les entretenir et ça va leur donner beaucoup d'argent. Le malheur avec la RTC, c'est que ils ont
pas fait preuve d'antiprofessionnalisme, mais fait preuve de méchanceté pour le cas de Congelcam. Supposez que les délais étaient dépassés. Alors, si vous travaillez à la régie du terminal conteneur et que les délais sont dépassés, madame, vous allez laisser les produits se détériorer, alors que vous savez que chaque jour qui passe, ça fait 75 000 par conteneur et 15 000 pour le branchement, donc 100 000 par jour. Non, je ne pense pas ça. Monsieur Joseph Flavien Canqueux, il est prévu qu'après 15 jours, la responsabilité de la RTC ne soit plus engagée. Si vos conteneurs y séjournent au-delà de 15 jours, on ne pourrait plus parler. Non, cela est extrêmement faux. Ça, c'est une loi qui lise en leur faveur. Cela est extrêmement faux. Je vous dis bien que la loi donne 15 jours, mais je dis après les 15 jours, il y a des taxes qui s'ajoutent. C'est-à-dire qu'après les 15 jours, chaque conteneur vous coûte 75 000 par jour et 15 000 francs de branchement par jour. Vous voyez un peu. Donc la loi a prévu qu'on pouvait aller au-delà de 15 jours, même de 20 jours, même de 100 jours, à condition qu'au moment de retirer, vous payez tout ce qu'on vous demande de payer comme frais. Et même, la RTC dit qu'ils n'ont pas pu supporter parce qu'on avait beaucoup de conteneurs. On a importé 3 000 conteneurs en 4 mois. Madame, ce n'est pas la première fois que nous importons autant de conteneurs. La loi dit que quand les conteneurs arrivent en surnombre, la RTC a le pouvoir de renvoyer. C'est-à-dire qu'on ne décharge pas du bateau. On demande au bateau de rentrer en haute mer et d'attendre qu'il y ait disponibilité en espace. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, il y a certains de nos conteneurs, même à Cotonou, il y a d'autres un peu partout dans les autres pays là, qui attendent d'arriver. Vous voyez un peu. Donc ils pouvaient, après avoir reçu la quantité qui doit couvrir le terrain de la RTC, renvoyer le reste en haute mer. On vient avec le bateau, ils disent rentrer, il n'y a pas encore d'espace. Le temps qu'on libère l'espace, le bateau peut tourner dans l'eau et attendre, ou alors aller retirer ailleurs. Ça se fait, madame. Congelcam évalue à 13 milliards de francs CFA les pertes enregistrées s'agissant des conteneurs aux produits avariés. Qui va payer la note? Madame, qui va payer la note? Le fournisseur va payer la note. Congelcam dit que le fournisseur va payer la note et que la RTC va payer pour sa responsabilité d'avoir détruit ces conteneurs. Mais Congelcam dit que le fournisseur va payer pourquoi? Parce que nous avons des contrats avec les fournisseurs. Quand nous allons interpeller les fournisseurs, ils vont interpeller les lignes maritimes. Et les lignes maritimes vont interpeller la RTC. À partir de là, on verra qui aura été responsable et nous n'attendrons que la réaction de la ligne du fournisseur. Donc le fournisseur a des conventions avec la ligne maritime a des conventions avec la RTC et nous avons des conventions avec le fournisseur. Vous voyez un peu, madame. Je vois un peu, Joseph Flavien. Condamné avec la dernière énergie, ce partenaire économique qui, au lieu de prendre toutes les dispositions pour protéger les produits d'un grand opérateur économique, les a plutôt sabotés. Alors même que, en les protégeant, ils avaient la possibilité d'engranger beaucoup plus d'argent parce que, comme je vous dis, autant les conteneurs passent le temps au port, autant c'est de l'argent qui va rentrer. Très bien, monsieur Joseph Flavien Canqueux. Une dernière question, Le consommateur ne sera-t-il pas la victime collatérale qui verra le prix du poisson passer à la hausse du fait de cette crise? Madame, ce ne sera pas notre faute. Ce qui est évident, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que le marché du poisson va connaître des turbulences. Le consommateur payera certainement le prix, mais les autorités publiques devraient en tirer les conséquences et comprendre qu'ils ont placé à la tête de la RTC des responsables qui, visiblement, soit satisfont les clients à leur tête, ou alors des responsables qui ne savent finalement pas ce qu'ils ont à faire. Donc, en même temps, les autorités publiques doivent frapper du poing sur la table. En même temps, les consommateurs doivent payer le prix parce que je peux vous rassurer qu'il y aura des turbulences sur le marché. Un commerçant qui paie 15 milliards. Un commerçant qui paie 15 milliards en 4 mois, madame. Même si vous êtes Dangote ou alors, je sais pas lequel autre milliardaire, ça va porter un coup sur votre capital, madame. Ça c'est le capital de Congelcam qui est dilapidé comme ça. Et c'est un scandale planétaire. C'est du jamais vu. Dans aucun pays des hommes, on n'a jamais vu ça. Parce que c'est le fruit de la méchanceté des hommes. Si ça avait été le fruit d'un phénomène naturel, on aurait compris. Ce préjudice va faire que certainement il y ait turbulence sur le marché. Joseph Flavien Canqueux, nous le ressentons, nous les consommateurs, le panier de la ménagère souffre de ce fait. Joseph Flavien Canqueux, porte-parole de Congelcam, merci d'avoir répondu aux questions d'ABK Radio ce matin. Merci madame, c'est moi qui vous remercie de nous avoir donné cette opportunité. Vous savez, ils sont peu nombreux qui nous donnent cette opportunité-là. Voyez-vous, nous sommes victimes et lorsque vous nous donnez la chance de parler et d'expliquer comme ça nous fait croire que nous ne sommes pas seuls. Donc nous vous remercions 1000 fois. Merci une fois de plus à Radio ABK
Merci à madame. Nous sommes une radio citoyenne. Ce sont des problèmes qui touchent les consommateurs camerounais et nous avons très bien compris à travers vous que le marché du poisson connaîtra beaucoup de turbulences et c'est finalement le consommateur, le pauvre, qui en payera le lourd tribut. ABK Matin, l'interview. Monsieur Edouard Fauchivé est avec nous. Docteur, bonjour. Oui, bonjour Didier. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le développement du porte-parole et je voudrais revenir sur certaines questions que vous avez posées. Pour comprendre la problématique de ce litige, il est important de savoir quel est l'incoterme. Et Fifi a bien posé cette question. Si un chargeur ne connaît pas l'incoterme de transaction, c'est très grave. Quel est l'incoterme? Il y en a 10, voire 11. De S-Work jusqu'à DDP, en passant par Forbes, SIF, etc. Pourquoi le chargeur ne peut pas vous dire que l'incoterme, c'est SIF? Parce qu'avec l'incoterme, vous l'avez dit, ça permet de voir le début de la responsabilité et la fin de responsabilité. Deuxième chose, avec beaucoup de réserves, le porte-parole vous dit que stocker les conteneurs au port de Douala donne une recette au port de Douala. C'est très grave ce qu'il vient de dire. Dans le cadre d'une économie comme la nôtre, le port n'est pas un lieu de stockage, c'est un lieu de passage. C'est pour ça qu'en oui, mais sauf que Edouard Fauchivé, il a précisé, Edouard Fauchivé, il a précisé dans quelle mesure, en vous donnant raison, dans quelle mesure on pourrait déroger à cette règle-là des 15 jours en payant les taxes supplémentaires. Il faut savoir, Didier, je suis d'accord, mais il faut savoir qu'en matière de responsabilité, lorsque vous êtes au-delà maintenant du délai de stockage conventionnel, vous êtes responsable du stockage dans le domaine portuaire. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est le droit. Si on vous dit d'enlever votre marchandise aujourd'hui et que vous l'enlevez demain et que ce soir, il pleuve sur votre marchandise, vous êtes responsable. C'est de ça qu'il s'agit. Et tous les autres données qu'il dit, débrancher, brancher, etc. Je suis d'accord avec lui, mais l'incoterme va nous préciser effectivement la responsabilité de la RTC et la responsabilité du chargeur. Merci beaucoup. Ce n'est pas possible que... Edouard Fauchivé, oui. Vous reviendrez. Vous ne nous avez jamais dit non quand il s'agit de venir en présentiel. Oui, vous reviendrez. On calera ça pour la semaine prochaine. Pour que ce soit chaud. On fait ça. Tout à fait. Le langage du commerce international, je doute fort que ce monsieur puisse le comprendre. Voilà. Non, il peut le comprendre. Peut-être qu'il n'a pas dit de la façon dont vous auriez aimé l'entendre. Merci infiniment, docteur Edouard Fauchivé. À très bientôt.